Bezrat Hashem, on va continuer le Sefer Etzraïm. On a vu donc la Shfirat HaKelim sur les 7 Séphirot à partir de Da'at jusqu'à Malchut. Et on avait vu que donc Chochma et Bina avaient reçu trop de lumière également, mais que eux ils ne subissaient pas une Shfira mais juste une Yerida. Shfira ça veut dire brisure et Yerida ça veut dire descente. Et donc on avait vu que Bina ne pouvait pas recevoir la lumière de Chochma, et donc elle ne pouvait pas recevoir la lumière qu'elle devait recevoir. Et ceci constitue le secret du verset, donc le tzaddik périt, car lorsque le juste, qui est Yesod, prodigue à la Shrina, on lui donne alors sa part à lui, ainsi que la sienne à elle. Ça veut dire que comme Bina ne pouvait pas recevoir la lumière de Chochma, alors Chochma a eu un manque parce qu'il ne pouvait pas donner. C'est ce qu'on appelle ne pas pouvoir donner la tzedaka. Pourquoi ? Parce que la tzedaka, c'est quoi ? C'est quand on donne pour nous-mêmes pouvoir recevoir. Recevoir de qui ? d'Hachem. Mais pas dans le but de recevoir. Parce que si on ne donne pas, on ne peut pas recevoir. C'est quelque chose de vital. C'est pour ça que la tzedaka, elle est vitale pour le peuple juif. Et quand elle est l'Echem Shamaïm, alors on peut recevoir en retour. Mais si on le fait pour pouvoir recevoir, alors on ne reçoit rien du tout. C'est assez fin la différence, mais il faut bien comprendre. Cependant, lorsqu'il ne prodigue pas à la Shrina, il ne reçoit alors qu'une seule part. Donc Chochma, qui est ici le donneur, ne peut pas recevoir tout ce qu'il devrait recevoir s'il ne donne pas à la Shrina. Et ceci n'est pas causé par un dommage qui le frapperait, Chas v'Shalom, mais uniquement par l'absence de réception, donc par la malchut, c'est-à-dire le récepteur qui est ici la Bina, car elle ne peut recevoir de cette façon. Alors, comprenez bien qu'ici, on est en train de parler de notions que le Harizal va développer, Bezrat Hashem, dans les suites, de façon très, 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 très complexe et avec beaucoup de détails. Là, ici, c'est de façon générale. Il faut comprendre qu'il y a un donneur, un receveur. Quand je fais une tfila, alors je suis donneur à la Shrina d'une énergie qu'elle doit recevoir. Moi, je suis le Yesod et elle est la Malchut. Maintenant, le Yesod, ça peut être aussi Abba et Bina. Le Yesod de Abba donne à la Bina. Ok ? Ainsi, la lumière que Chochma aurait dû recevoir étant plus importante que ce qu'elle a reçu, de même à partir de Bina, une part d'elle-même descendit vers le bas, à l'emplacement de Zeir Anpin. Ceci constitue le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, le vestige de la sagesse d'en haut, c'est la Torah. Et le vestige de la Bina d'en haut, c'est la Shrina. Pourquoi ? Parce que comme Chochma a reçu trop de lumière, et Bina également, alors ils ont subi une descente. Donc vous voyez qu'il y a une certaine contradiction, parce que d'un côté il dit qu'ils ont reçu trop de lumière, et d'un autre côté il dit qu'ils ne prodiguent pas la lumière. Alors il faudrait savoir. Et donc là, on ne pourra pas avoir la réponse ici dans ce char à Klalim, parce que ce sont juste des généralités. Il faudra aller chercher dans la char Shfirat HaKelim pour avoir tous les détails. Vous verrez que c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. Mais là, pour l'instant, on peut dire que finalement, de façon résumée, Chochma reçoit une lumière très importante, mais elle est tellement importante qu'il fait qu'il descend. Et donc, il ne peut pas prodiguer à la Bina, puisque elle-même reçoit une lumière qui est trop importante. Donc, elle descend. Et à ce moment-là, elle se retourne. Et à ce moment-là, Chochma, qui est descendue en partie, est en face d'une Bina qui elle-même est descendue en partie et qui est dos à dos, qui fait dos à face. Chochma reste face à la Bina, mais la Bina se retourne. Et donc, Chochma ne peut plus donner autant à la Bina puisqu'il a subi une descente partielle de lui-même. C'est comme si, je vous disais, un élève de terminale, il doit rendre ses copies à son professeur. Sauf que l'élève de terminale, on lui enlève sa calculatrice et on lui enlève une partie de ses stylos. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? On lui enlève aussi son ordinateur, on va dire. Donc,
qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir, même s'il a son niveau à lui-même, eh bien son professeur va lui tourner le dos, comme on dit, parce que finalement, il va voir que cet élève-là, il a pu tout son répondant. Donc, même si c'est vrai que potentiellement, il pourrait donner ce qu'il doit donner, mais il ne pourra pas donner tout ce qu'il doit donner parce qu'il a pu autant de capacités. Kaviachol, dalot. Donc, pour donner une image, ici, la chorma, elle ne peut pas donner autant à la bina parce qu'elle a subi elle-même une descente. Peut-être c'est comme ça qu'on peut expliquer. Maintenant, sachez que c'est encore beaucoup plus complexe parce qu'entre la chorma et la bina, il y a la da'at. Et c'est justement le da'at qui va chuter. Mais Hachem, il fait exprès de faire chuter ce da'at pour que nous, on puisse le recevoir. D'accord? Et ceci revient à dire que et c'est à partir de la lumière qui tomba comme résidu, de la lumière de la chorma supérieure, c'est-à-dire Abba, que fut faite la Torah, qui est Zer Anpin. Incroyable. Donc vous voyez ici que finalement la Shirat HaKelim, la Iridat HaKelim de Chorma, elle a été faite pour que nous on existe, parce que notre Neshama, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est appelé Zer Anpin dans la Torah. Donc comme notre Neshama, elle est faite à partir de Zer Anpin, qui est une chute de Abba, alors nous on n'existe que grâce à cette chute de la lumière de Chorma. Et c'est à partir de ce qui tomba, je continue le texte de Bina, c'est-à-dire d'Ima, que fut faite la Shrina, qui est Nukva. Donc incroyable. C'est-à-dire que la Neshama de la femme, et même la Neshama d'Eret Israël, et même la terre d'Eret Israël, elle n'existe que parce qu'il y a cette chute de Bina. Sinon, ça serait resté dans les sphères supérieures. Ceci revient à dire que lorsque Zer Anpin s'élève, il élève avec lui, à partir de cette lumière qui tomba à son emplacement, les eaux féminines vers Abba et Ima. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? C'est quelque chose de très profond. C'est-à-dire que quand nous, on fait une mitzvah, quand on fait une bracha, en fait, on élève notre neshama jusqu'à Abba et Ima. C'est exactement le principe du Kaddish aussi. On élève notre neshama, on fait élever les étincelles de sainteté avec notre neshama vers Abba et Ima. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme on monte, alors on est des eaux féminines, on est des eaux montantes. Les eaux féminines, c'est les eaux qui montent. Les eaux masculines, c'est les eaux qui descendent. Donc ça, c'est quand on fait redescendre l'influx sur terre. Quand on mange, par exemple, après une séouda, après une tfila, eh bien, en fait, on fait redescendre toutes les brachot de la tfila dans le matériel qu'on est en train de manger. C'est pour ça qu'il faut toujours manger après une tfila. C'est pour ça qu'il y a toujours, après la tfila de Shacharit le matin, à Shabbat, on mange. Après aussi la tfila de Harvit le vendredi soir. Après la tfila de Mincha, il y a Seuda Shlichit, parce qu'on fait redescendre l'influx qu'on a fait monter par les tfilotes. Et il élève avec lui à partir de cette lumière qui tomba à son emplacement les eaux féminines vers Abba et Ima. Donc finalement, on rend à Chorma et Bina leur dû, ce qui leur appartenait à la base. Et il élève à nouveau les vestiges et les étincelles de sainteté qui étaient descendues. Donc finalement, les Kélim de Chorma et de Bina, et les Nitzutzot, donc tout ça, c'est vraiment des notions qu'on reverra Bezrat Hashem par la suite, qu'Hashem nous donne la force d'arriver là. Mais dans le détail, maintenant, sachez que globalement, on a les Kélim et les étincelles de sainteté de Chorma et Bina qui sont descendues. Donc quand on fait une bracha, on remonte, tout ça. D'accord? On élève à nouveau les vestiges et les étincelles de sainteté qui étaient descendus. Car, tout comme la Neshama des Tzadikim élève les eaux féminines pour les besoins de l'accouplement de Zer Anpin et Nukva, de même, Zer Anpin et Nukva élèvent les eaux féminines pour les besoins de l'accouplement de Abba et Ima, à partir de ces vestiges qui étaient tombés. On va s'arrêter là juste pour aujourd'hui. Juste, je finis l'explication de ceci. Donc, vous voyez que c'est très dense. Sharaklalim, il explique beaucoup de détails, mais de façon très générale. Et c'est pour qu'on ait une idée générale de ce qui va se passer par la suite. Et donc, je dis donc que, finalement, les tzadikim, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eux, ils peuvent prendre les nitzutzot, les étincelles de sainteté, qui sont dans les klipotes, dans les forts du mal. Pour nous, pour Zer Anpin et Nukva, pour notre Neshama, et nous, après, à partir de là, on va créer un zivuk, c'est-à-dire qu'on va s'unir avec Hachem, on va faire des unions de la lumière d'Hachem avec sa Shrina, par notre Neshama, par notre mérite,
par nos mitzvot qu'on a acquis. Et on va pouvoir réaliser ça quand on fait des brachot et des mitzvot. Et à ce moment-là, on va permettre de faire remonter ces étincelles de sainteté qui sont à nous, qui sont en nous, vers Abba et Ima. Et Abba et Ima, eux, c'est pas marqué ici, mais ils vont les faire remonter encore à une source plus haute. Voilà pour aujourd'hui.